donc Abel Naki, je suis le président du CRI panafricain, parti politique en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président de la CEI pour l'invitation qu'il nous fait aujourd'hui pour parler de la révision de la liste électorale. J'ai été tout à l'heure satisfait de l'exemple qu'il a donné concernant sa nièce sur le portable qu'elle devrait lui offrir, qui était en chinois, et la petite a réussi à rendre ce portable fonctionnel. Je voudrais dire que cela a été possible parce que les constructeurs de cet appareil ont tout mis en œuvre pour que cela soit facile à n'importe qui pouvant utiliser cet appareil. Et donc là-dessus, je pense pour ma part et pour mon parti politique que la CEI devrait aussi faire en sorte que la révision de la liste électorale soit quelque chose d'automatique et de facile qui pourra permettre aux Ivoiriens de s'inscrire facilement sur les listes électorales. J'ai entendu dire que les jeunes ne s'intéressaient pas à l'inscription, à leur inscription sur la liste électorale. Moi, je voudrais dire que ce n'est pas vrai. C'est parce que, justement, les procédures d'inscription sur la liste électorale ne sont pas réellement adaptées. Et je m'explique là-dessus. Voilà, allez-y. Très rapidement. Oui, allez-y. Alors, j'ai consulté la loi de finances de 2023 qui a été publiée le 18 décembre 2023. Et dans cette loi de finances, la CEI a été dotée d'un budget de 31 milliards de francs CFA. Et la dotation à la commission électorale était de 18 milliards 200 millions de francs CFA. Avec les 18 milliards 200 millions de francs CFA, je pense que la CEI peut être capable de ne pas seulement s'attenir sur un délai de 23 jours pour procéder à la révision de la liste électorale, mais mettre cet argent à profit pour que cette liste électorale puisse commencer depuis fort longtemps dans l'année. Parce que si on parle de révision annuelle, c'est vrai, c'est une révision annuelle, mais ça ne veut non plus pas dire qu'il faut choisir juste une date, un jour ou une semaine pour réviser cette liste électorale. Donc, avec le budget qui est alloué à la CEI, ils peuvent s'organiser afin que, sur toute l'année, comme ils l'ont dit tout à l'heure par rapport au retrait des personnes décédées sur la liste électorale, il y a eu une entreprise privée qui a été engagée pour faire ce travail. Donc, la CEI peut mettre à profit ce budget pour que la liste électorale se fasse de façon progressive durant toute l'année et que nous aboutissions à la révision de la liste électorale. Parce que pour nous, la révision doit être la chute, la révision doit être le résultat de toutes les collectes qui ont eu lieu par c'est peut-être une société privée ou par eux-mêmes, par vos agents que vous allez mettre sur le terrain. Ça peut être par les mairies, les collectivités locales, pour que le jeune qui vient d'avoir ses 18 ans puisse se rendre directement peut-être à la mairie de sa localité et se faire inscrire sur les listes électorales et bien entendu faire la sensibilisation à cet effet. Merci. Et, voilà. Et donc, attendez, pour vous, oui, c'est la période. Parce que vous avez parlé de procédure pour s'inscrire sur la liste électorale qui est fastidieuse. Je vous demande, mais ce que vous êtes en train de dire, oui, c'est la période. C'est la période. Donc, ce n'est pas les documents. Non, moi je ne parle pas de documents. Donc c'est la période qui est courte. Parce que mes prédécesseurs ont déjà parlé des documents. Donc c'est la période qui est courte, c'est ça? Je parle de la période qui est courte et qui n'est pas fonction des intempéries de notre pays ou des circonstances de notre pays. Vous savez bien que la période que vous avez choisie, qui a été choisie, est une période quasiment période de rentrée scolaire. Et donc les parents sont préoccupés par la rentrée de leurs enfants et même les élèves et tout sont préoccupés par leur rentrée. Donc ils ne peuvent pas en cette période-là faire grande chose. Et donc si vous mettez 12 000 sites de collecte et que vous avez tout à l'heure dit qu'avec 50 personnes par jour, ça nous amènerait à 13 millions d'inscrits sur la liste électorale. C'est très bien. C'est bien de procéder ainsi. Mais je pense que... Merci, M. Naki, d'aller à la chute. S'il vous plaît. Oui, continuez. Là, allez-y. Oui. C'est très bien de procéder ainsi. Oui. Mais pour faciliter la tâche à tout le monde, ce serait bien qu'au courant de l'année, cela se fasse de façon progressive et que ça soit automatique. D'accord. Dernière question.
je voudrais savoir quel est le nom de la société ou de l'organisme que vous avez coopté pour le retrait des personnes décédées sur les listes électorales. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'une société que vous avez engagée sur le terrain pour pouvoir faire ce travail. Est-ce qu'on peut connaître l'identité de cette entreprise? Je vous remercie.